Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Quel plaisir de vous voir en pleine forme, le soleil. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en vacances? Eh bien, nous, on est en vacances avec vous. Tout l'été. Et oui, c'est comme ça. Je ne pouvais pas partir, quand même, me dire, mais qu'est-ce que je vais faire quand même? Mes petits téléspectateurs, mes téléspectatrices, mes grands téléspectateurs. Il est avec nous. Un été sans texte n'est pas un bon été. Bonjour, monsieur. C'est gentil. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur le président. Ouais, Des conneries. Quelle présidence. Ah là, si je pouvais être le président de la bonne humeur et des conneries, ça va. Mais ça peut coûter cher de vouloir faire des conneries. Ah bah oui, vous en avez fait les frais. Ouais. Mais bon. voilà, il faut être décontracté. C'est les vacances. Il faut être. Il y a des gens, il faut aussi penser aux gens qui seront en vacances ou qui ont été en vacances et qui doivent retravailler maintenant. Ah oui, ça donc c'est pas ça facile. c'est moins facile. Mais voilà, après vient le temps du repos et là c'est bien. Eh bien là c'est le temps du repos, Ouais. cher Tex, c'est les vacances. Merci d'être là, ça me fait trop plaisir de vous voir. Et puis c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir en mode décontracté, tranquille. Mais vous avez toujours été décontracté, vous, de toute J'ai façon. toujours été décontracté. Il y a un critique de théâtre qui avait dit que j'avais réussi à hisser la décontraction au rang de 9e art. Oh J'ai là bien là. aimé cette phrase. Magnifique. Et voilà, non, mais c'est super important d'être décontracté dans toutes les situations. Cher Tex, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors en ce moment, je tourne avec mon one-man show comme toujours, mon one-man show là qui s'appelle Résiste. Je suis en train d'en écrire un autre parce qu'un clou chasse l'autre sans arrêt. Et puis je tourne également avec une pièce de théâtre qui s'appelle Embrasse-moi idiot jusqu'en 2025. Et il y a d'autres projets pour 2025-2026 parce que bizarrement, le théâtre, il faut prendre son temps et prendre de l'avance. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a aussi le dîner de con. Je travaille aussi dans le dîner de con Ah ouais avec une programmation dans le sud. Et puis j'ai plein de petits projets, de petites choses. Et surtout, parce que c'est l'époque des vacances, etc., moi je bouge énormément et je voyage. Cette année, j'ai fait l'Espagne, le Portugal, l'Italie. On va en parler tout à l'heure du voyage. J'adore Tex. tout ça. Bon, allez, c'est parti. Voici les coulisses de l'été de Monsieur Tex. Et une coulisse de l'été ne commence pas sans lui. Ah, il est là, Silver. Bonjour Jordan. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Bien. C'est pas le bonheur, ça. Mais c'est incroyable que tu aies réussi à retrouver Paul Prévost. Je n'en reviens pas. Mais c'est vrai, les gens ils me disent, mais qu'est-ce qu'il faut pour passer un bon été? Il faut Sylvain. Merci et surtout un bon jus d'orange rempli d'amour. C'est vrai, c'est vrai. Bien évidemment. Mais mettre de l'orange déjà, pour commencer. Ouais. Garde L'amour, tu le mets en fin de Bien soirée. juste de l'orange, on est d'accord. Juste de l'orange, hein. Allez. Ah, Un Sylvain, bon qu'on verre de adore. jus. Que vous connaissez, il est avec moi depuis tellement longtemps. Il est tout le temps là. Mais il a un beau personnage. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors le truc, c'est ça le problème, c'est que les gens souvent me disent, mais est-ce que c'est un personnage Sylvain qui m'assiste? Non, il est comme ça. Et non. Et des fois, Et je vous jure, il se promène dans les magasins en banlieue Ah ouais. avec ses corks. Et des fois, on me dit, mais- Et l'hiver, quand il met des chaussettes dans les corks, c'est une horreur. Je vous quitte. Je me dépêche. Bon, on l'embrasse très fort. Je n'ai pas tout compris cette séquence. Allez, les coulisses de la télé, cher Tex, avec une cassette d'été où l'on peut vous voir faire vos débuts à la télé. Je dirais la classe. Écoute, mes tout vrais débuts à la télé, ils ressemblent à ça. Parce que c'était vraiment une émission d'été. Et j'ai travaillé à Télé Monte Carlo. Oh, j'adore. Dans une émission qui s'appelait Plein Tube. Et le générique de Télé Monte Carlo, c'était la mer. Il n'y avait que la mer et arrivait TMC, comme ça, et un grand soleil derrière. Et j'avais une émission qui s'appelait Plein Tube où je recevais tous les chanteurs de l'été. Et j'étais un des premiers à interviewer Vanessa Paradis, par exemple. Elle avait 16 ans, elle était terrorisée, etc. J'ai interviewé Johnny Clegg, Mais elle avait peur de quoi, énormément Vanessa Paradis? Mais elle avait 16 ans. Mais Elle arrivait avait sur un plateau de télé. Ah ouais. Moi, je lui ai sauté dessus parce que je faisais semblant. C'était un montage que je faisais. Je faisais semblant de sauter depuis le toit du stade de Monaco pour arriver à D'accord. côté d'elle. Donc, quand j'ai sauté de l'escabeau pour tomber sur elle, elle a fait Waouh, Encore un mal. tu feras des conneries. Alors, je vous parlais de la classe, parce que ça, c'est sur France 3. Vous allez vous faire vraiment connaître, en fait, dans cette émission, avec l'incroyable Oui, Fabrice. ça a été. On avait fait avec Jean-Marie Bigard déjà le théâtre de Bouvard, mais ça a été un passage éclair. Ouais. Et après, dans Mais la pourquoi classe. d'ailleurs, passage éclair? Passage éclair parce qu'on n'était pas on n'avait pas la carte, on va dire, à l'époque des comiques. Nous, on n'était pas dans cette génération de café-théâtre. On faisait ça, mais en province. Et on était des provinciaux qui arrivaient. Je pense qu'on n'avait pas les codes pour rentrer en contact avec les gens. Et comme on ne s'est pas imposé, ben, il nous a dégagés. Vous parlez Il de faut Philippe s'imposer. Bouvard. Oui, il faut s'imposer. Ouais. Il vous dégage comment? Ah, mais lui, c'est très simple. À un moment donné, il me dit faut pas rester là. Mais il est génial, Bouvard. Ah ben au moment où il dit c'est plus la peine de me demander des trucs, j'ai plus envie de vous voir. Un truc J'ai comme plus ça. envie de vous voir. Ouais, Ah ouais, non, ouais, il est mais ça hyper m'a direct. libéré. Bizarrement, ça m'a tellement libéré quand il m'a dit ça. Je Oh là. me suis retrouvé sur l'avenue de l'Opéra.
J'ai sauté en l'air. C'était une vraie libération, bizarrement. Ouais. C'était exactement tout ce que je voulais, mais ça a correspondu à une libération. Et c'est là que moi, je suis parti au Club Med et que ça y est, j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Alors le Club Med, racontez-nous. Mais le Club Med, c'est ça, c'est des vacances et tout ça. Le Club Med, on se levait le matin et on disait merci mon Dieu de m'avoir mis dans cet endroit parce que c'est les plus beaux endroits du monde. Ouais. Donc, Alors, vous faisiez quoi exactement? Vous étiez géo? J'étais géo, oui. Ouais. Je faisais de l'animation. C'est-à-dire, je me levais le matin, je me remettais par exemple à l'entrée du restaurant. Vous arrivez le matin dans un hôtel, quel qu'il soit, vous allez prendre votre petit déjeuner, mais il y a un mec qui est là, qui est dans un lit, qui est en train de dormir. Tu te dis, mais c'est pas possible. Donc les gens, ils font n'importe quoi, les plus fous. Ils arrivent, ils te servent un café, les autres, ils te mettent de la flotte sur la toile. Tu prends tout. On faisait. Et puis une heure après, j'allais me déguiser en tennisman, je me déguisais en Björn Borg avec une perruque et j'allais jouer au tennis pendant 1 heure. Donc c'était que du plaisir, etc. etc. J'ai fait toutes les conneries qui me passaient par la tête. J'avais jusqu'à 12 déguisements par jour. Exceptionnel. Et le soir, on montait sur scène devant 400, 500 personnes. Ouais, donc ça vous a formé en fait tout ça. Mais il y a énormément d'artistes qui ont fait le Club Med et qui ont appris la scène, sur la scène du Club Med. Le nom de l'animateur qui vous a cédé sa place pour l'émission de votre vie. Il s'appelle comment cet animateur qui vous a cédé la place? Celui qui était juste avant moi, c'est Patrice. C'est Patrice Lafont. Patrice Lafont. Et celui qu'on connaît tous et toutes parce qu'il est sur TF1 maintenant. C'était Jean-Luc qui avait lancé cette émission et puis il s'est assez mal entendu avec la production. Ah, je savais pas cette histoire-là. Oui, moi j'ai réussi à me débrouiller avec cette production. Mais à la fin, ils m'ont quand même. Alors que c'est incroyable, j'ai fait plus de 5000 émissions. 5000 émissions, et c'était évidemment Les Amours. Les Amours, c'était au top. C'est-à-dire qu'on n'a jamais. Ils nous ont mis le loft en face, ils nous ont mis tout ce qu'ils voulaient. On a toujours été en tête de l'audimat. On aidait à faire l'audimat de France Télévisions. Mais quand est arrivée la nouvelle direction, ils n'en ont rien eu à faire des chiffres et tout ça. Pourquoi Jean-Luc Reichmann, ça ne marchait pas avec Les Amours? Parce que Jean-Luc voulait. Parce que Jean-Luc, à juste titre, il voulait être producteur de l'émission. Ah, d'accord, pour gagner plus de sous. Non seulement, mais parce que si tu es animateur-producteur, c'est toi qui vas décider et tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va te dire fais ceci, fais cela, etc. Moi, j'ai réussi à faire ceci, faire cela comme je voulais, mais malgré tout, je sentais des tensions, etc. Donc, la tentation ultime, c'est de devenir producteur. C'est pas férocement pour gagner de l'argent. Parce que si tu es producteur, tu travailles beaucoup plus. Mais c'est plus pour avoir la main, quoi. Bah oui, c'est ça. La direction artistique, c'est une chose très importante que la télévision a oubliée. Les seuls à avoir fait beaucoup de direction artistique et à avoir été très très forts, c'était Canal+. Canal+, quand ils sont arrivés, qu'ils ont lancé les nuls, Max Headroom, qu'ils ont lancé des gens qui arrivaient de nulle part comme Risoli, etc. Il y avait un mec qui artistiquement disait on veut ça, on veut ça, on veut... Jean-Luc Reichmann, vous avez eu des nouvelles de lui? Je vois souvent Jean-Luc, on s'appelle, etc. On n'est pas fâchés, non. Pas fâchés du tout. Vous regardez les 12 coups de midi sur TF1? Ma femme adore cette émission, je regarde. Vous n'avez pas le choix? Je regarde, non, mais j'irai bien un jour sur son plateau. Il faut que je lui demande d'ailleurs, parce que je sais qu'il reçoit un peu de monde à droite, il reçoit plein d'amis. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que sur Les Amours, il y a forcément des scènes cultes, parce que moi, je me souviens de Julien Lepers avec la fameuse mer noire. Oui. Extraordinaire. La mer noire. Ah oui, exceptionnelle. Et vous avez dû avoir des trucs comme ça aussi sur... Il y en a eu, mais elles n'ont peut-être pas été reprises à mort. Moi, j'ai eu une émission extraordinaire où tout le monde était en fou rire et c'était incroyable. Et d'ailleurs, j'ai même le numéro de l'émission. Je crois que c'est la 12111, quelque chose comme ça. La 12111e émission. Elle est juste extraordinaire, celle-là. Mais parce que tout le monde pleure de rire à un moment donné. Et moi, le premier, je fais 2 ou 3 vannes qui s'empilent et on peut... le principe de l'émission, en plus, c'est génial parce que c'est des couples qui viennent, pour les gens qui ne connaissent pas l'émission, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Et puis, voilà, on teste un petit peu leur connaissance sur leur couple. Donc, du coup, il y a des choses très... Est-ce que vous vous connaissez bien, etc. Et puis surtout, il ne faut rien s'interdire en tant qu'animateur. Et là, moi, je me suis éclaté parce que comme j'avais cette formation de mec de scène, je suis parti. Après, les scènes les plus drôles, c'est vrai que c'est quand vous demandez à une femme comment ça se passe avec son mari, elle vous dit franchement, c'est un peu moyen, et lui qui arrive derrière, et donc la réponse, et voilà. Ou vice-versa, il y avait aussi il y avait une nana qui me dit ah, mais lui, depuis que je le connais, on voit une belle nana arriver, et puis elle est avec un gringalet. On dit ça doit être un super bon coup. Et elle dit lui, c'est 7 secondes et demie. Et le mec arrive, il me dit elle vous a pas dit qu'elle m'appelait 7 secondes et demie? Et je dis c'est bien, et le record? Le record, il dit c'est 9 secondes quand même. Mais ils le font avec humour. Et oui, donc, et on se disait, parce qu'on se dit pourquoi ils sont ensemble, comment ils sont ensemble. Il y a les amours de maternelle aussi, ce que moi j'appelle les amours de maternelle, où tu trouves une superbe femme avec un mec, tu dis mais comment ça se fait qu'elle est avec lui? Mais ils se connaissent depuis la maternelle. Mais est-ce qu'il y a des séparations donc là, après votre émission? Donc là, c'est l'amour de maternelle, c'est fou qu'on peut pas. Oh oui, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu
La semaine dernière, j'étais en Espagne avec des gens qui sont venus me voir en me disant, on avait fait l'émission en 2016, tu vois, donc il y a Ouais. presque 10 ans, et ils ont eu 2 enfants, etc. Et Ah. c'est un des meilleurs souvenirs de leur vie. Ouais, bien sûr, ouais. Bah oui, et puis ça te C'est permet des beaux aussi souvenirs. de tester sa fidélité. Vous Ah auriez ouais. pu le faire avec votre femme aussi, ça, les amours. Je voulais surtout pas. Ah oui, elle voulait, elle? Non, elle aime pas trop se montrer. Béa. Ah, mais oui, Béatrice, on en parlera tout à l'heure. Mm. Votre femme qui vous accompagne depuis combien de temps, Béatrice? Nous, on est ensemble, alors dans le show business, ça leur fait, Ah, c'est ça énorme, leur fait ouais. drôle, parce qu'on est ensemble depuis Plus de 20 ans, je crois. 96, donc voilà, ça va faire 30 ans bientôt. Incroyable. Bon, allez, deux bons copains avec qui vous vous êtes bien marrés en 2006, en été 2006. En été 2006. L'été 2006, Ça vous dit c'est quelque l'été chose d'Interville, et Ah, c'était voilà. Et exceptionnel. ces deux bons copains, c'est qui? Bah, moi, je présentais ça avec Le Perse, il y avait aussi Nathalie Simon. Nathalie Simon, voilà. Voilà. Mais les grosses soirées, c'était pas avec Le Perse. Ah bon, c'était avec qui? C'était avec mon pote qui était chauffeur de salle, Ah. et un autre mec qui est devenu animateur, qui est devenu producteur à la télévision, donc je ne vais pas le citer, il se D'accord. reconnaît, et plein d'autres. Mais ça a l'air. Et, Tex. Ah, Après Interville. Mais après, une fois qu'on sortait de là, c'était Bah la oui. folie. On Bah était oui. les derniers couchés dans toutes les villes Ah, où on allait. j'adore, mais c'est drôle. Mais en même temps, c'est ça aussi, c'est Corti la m'a dit, fête. Corti m'a dit, il me dit, t'es le seul mec qui est capable d'ouvrir une boîte à Moulins dans l'Allier un 14 juillet où il se passe rien, quoi. Ah, vous avez fait ça? Ah oui. Mais comment vous avez une fait folie, ouvrir à et on Moulins était 180 personnes dans la boîte. Ah Je ouais, dis- d'accord. je rentre dans un truc, je dis, monsieur, là, on a toute une bande et tout, on sait pas où aller. Ouais. Et là, La le fête. mec qui rallume et tout. 6h30 du matin. C'est clair. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération, chers amis. Mais bon, pendant l'été, on peut se permettre un petit coup de rosé. Ouais, il y avait, tu sais, il n'y a pas forcément non plus besoin d'alcool ou Ouais. ceci, cela. Il y en a qui, bien entendu, qui avaient picolé, mais nous, on était dans une telle exaltation. Quand Ouais. tu fais une émission de télé ou un spectacle, tu sors avec une adrénaline, Bah oui. mais t'es comme un coureur à la fin. Tu sais, les coureurs, quand ils arrivent après une étape, on dit, mais ils ont fait 300 km, les mecs. Non, il faut qu'ils roulent encore sur un home Ils en ont trainer. encore envie. Il faut qu'ils fassent redescendre. Et donc, Eh ça ben- vous est arrivé le lendemain, un peu de cuite, de reprendre l'antenne Oui, ou même malade, ou même. Oui. Ah oui, bah oui, la Mais gueule non, de mais- bois. Et écoute, je vais te raconter un truc un peu fou. Au début que je faisais les amours, j'avais une patate. Ouais. Ma productrice, elle vient me voir, elle me dit, t'arrives, t'es trop énervé. Tu pourrais te fatiguer un peu. Ouais. Elle me dit, c'était genre le lundi, elle me dit, t'as trop la patate. Donc le lundi soir, je fais une bringue jusqu'à 4h du mat. Et j'arrive, je suis fatigué et je fais des émissions normales en étant Ouais. fatigué. Magnifique, Tex, ça fait plaisir. Bien à quel âge vous avez? sûr. J'ai trop. D'accord. Bon, on y reviendra tout à l'heure sur les sujets qui passent. J'ai trop, mais mon père, il a 101 ans, il est bon Papa, pied, 101 bon ans, oeil. là. Ouais, ouais. Parce qu'il avait 100 ans la Et dernière je fois qu'on s'est l'embrasse. vu. Mais oui, maintenant, il a 101. Bah oui, il a pris un an, on se voit tous les ans. Ouais. Bon, bravo, papa, comment il s'appelle, pardon? C'est Yves. Yves. Yves, si vous m'entendez. Yves, il lit sur les lèvres. Yves, bravo. Et ma maman, pareil. Voilà, Et je les maman a embrasse. 101 ans aussi, non? Non, maman, elle a moins, mais elle a 93 quand même. Eh non, Ouais. ben non, vous allez vivre vieux. C'est possible. On va encore devoir vous supporter longtemps. Très longtemps. Allez, il y a encore pas mal d'étés qui vont se passer avec Tex, évidemment. Je vous parle d'un jeu avec qui, voilà, ça aurait été intéressant de sortir avec vous parce que vous auriez pu gagner le jackpot ou nous aider à tourner la roulette. Ça vous fait penser à quelque chose? Ça, c'est le millionnaire. Ah là là, le Quand j'ai millionnaire. présenté le millionnaire, oui. j'avais Mais adoré faire ça. Ça n'a pas duré longtemps. Et c'est à cause des audiences, j'ai cru voir. Non, c'est à cause de la Française des Jeux. 2 fois, j'ai été sorti de la Française des Jeux. Ah parce bon, pourquoi que- vous avez triché? Mais non, mais parce que moi, j'ai une manière d'animer où ça déchire, quoi. Ouais, j'allais vous parler d'une blague qui vous a coûté votre été. Et sur l'occurrence, cette fameuse blague que vous avez faite sur le plateau des Amours. Non, c'était sur C8 Non, d'ailleurs. c'était sur C8 avec Ouais, Julien Courbet. Avec- Le résultat, il était assez dramatique. Mais Vous c'était. en avez voulu à Julien c'était- Courbet? C'est-à-dire, non, bah, lui, il a fait partie de tout un ensemble qui fait qu'on ne voulait plus de ce type d'animation. Et c'est super Ouais. dommage. Et c'est dans la Ah, foulée c'est intéressant ce que vous c'est dites. dans la foulée que Patrick Sébastien est parti, Ouais, il est etc. parti. Mais alors, Et qu'on est resté sur des animateurs plus clean et qui respectent les clivages, etc. alors Et donc, ils ne sont pas le reflet du monde. pour revenir sur cette blague, donc c'est vrai c'est une blague sur les femmes de l'actu, elle était pas top. On va en reparler justement parce qu'il y a l'actu de l'été et j'ai quelque chose à vous dire. Actu de l'été. Attention. J'ai quelque chose à vous dire parce que c'est intéressant. On a un humoriste qui vient justement d'être licencié par France Inter et c'est Ouais. Guillaume Meurice. Mmh. Et c'est aussi parce qu'il a fait des vannes. Bon, moi, je vais Qu'on pas n'a les pas, répéter. qu'on n'a pas accepté. Ouais. C'est-à-dire que nous, les humoristes, là je me positionne en tant qu'humoriste et plus en tant que animateur, nous les humoristes, c'est notre rôle. Quand on sent que quelque chose est un petit peu dérangeant, il faut s'amuser on avec, appuie dessus Ouais. et ça fait un petit peu comme un tir comédon, ça fait sortir le bouton.
Et si le bouton il est sorti, plus personne n'a de souci avec ça. C'est notre rôle Là, à ils en nous. avaient Voilà, parlé, c'est notre rôle à nous de dire ça. Mais vous la C'était regrettez pas- au final ou pas? Non, ce que je regrette, c'est que ça a été traduit au premier degré. Ouais. Ça se fait pas. C'est le gouvernement pour vous aussi? C'est de la même façon, c'est une décision. Je ne vais pas dire que c'est une décision gouvernementale parce que ça serait leur donner trop d'importance, mais le service public est modifié depuis quelques années, oui. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, évidemment, cette année. Et dans l'actu de l'été, j'aimerais vous parler forcément des européennes. Un choix incroyable qui a été fait. Vous avez vu, hein, Qui vient de nous tomber sur le nez, oui. plus de 30% C'est incroyable. pour Jordan Bardella et Marine Le Pen. Vous avez été comment, vous, devant votre télé? Moi, je me dégage absolument des opinions politiques, même D'accord. si je viens un petit peu d'en avoir une en parlant, mais parce que c'était un truc m'est arrivé dessus. Je pense que nous, les artistes, on doit obligatoirement être en dehors de ça, mais obligatoirement. Alors, il y en a plein qui pensent le contraire, qui disent que l'artiste doit s'engager, etc. Et tout. Si tu veux t'engager, il faut être Ouais. super au courant de tout. Et perso, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ouais, bien sûr. J'ai même des amis qui sont maires, etc., qui m'ont dit viens avec moi, on va aller serrer des louches sur le Mars. Non, Ouais. jamais je ferai Vous ça. avez toujours refusé ça, vous? Jamais je Ouais. ferai ça. Qui c'est qui vous a tenté? Chacun a Quel son parti job. Et tout. a tenté de vous emmener? Plein. Bizarrement plein et de tous les côtés. Le RN, c'est arrivé? Tous les côtés. Mais D'accord. vraiment, alors il y a sans exception. Ça veut dire que Jean-Marie Le Pen, il vous a appelé un jour et vous a dit j'aimerais bien Tex Non, que tu non, viennes serrer les louches. On n'est pas à ce stade-là. Et ça, il t'appelle à partir du moment où tu as déjà dit oui 3 ou 4 fois. Tu vois ce que je veux dire? Vous le connaissez Mais ou moi, pas? d'entrée, comme je dis non, et encore, je le redis, on ne fait pas les mêmes métiers. Ouais. Je connais plein de maires, je connais plein de députés, Ouais. etc., ou même quelques ministres. On se salue, on se connaît, on passe des bons moments, mais ce n'est pas toute mon façon, job. à Et je partir leur du- demande pas de faire le mien. À partir du moment Et où Tex- bizarrement, c'est plus eux qui font le mien, j'ai l'impression. Ah bah oui, parce que maintenant, c'est vrai que les politiques sont devenus des Eh oui. humoristes, c'est vrai que c'est On particulier. a remplacé les animateurs comme toi et moi par des journalistes de plus en plus. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. On a une société qui se prend trop au sérieux. Et ce que vous dites, c'est intéressant, Tex, parce que c'est vrai que les artistes qui d'un coup se mettent dans un bord politique, du coup, s'enlèvent une partie des gens parce que forcément, à partir du moment où on va se mettre dans un bord politique, Pourquoi ils font ça? bah voilà, on se sépare d'une partie des gens qui nous aiment. Hein. Ça, c'est obligé. Et puis même, je trouve que c'est pas notre job, quoi, parce que c'est de la politique, c'est tellement particulier pour savoir un petit peu comment ça se pratique. C'est tellement un monde particulier. Tex, je vous dis été, vous me parlez Jeux Olympiques à Paris. Bien sûr. Un bonheur. Très très bonne idée. Non, c'est une très bonne idée, parce que tous ces gens qui déglinguent les Jeux Olympiques, ça va. Et oui, ils vont être tous contents de regarder ça. Ils vont être tous fiers parce que on est un petit pays, hein. Ouais. Et on va en parler dans le monde entier. Le monde, Oui. il est vaste. Vous trouvez que c'est génial. Mais bien sûr que c'est une super idée. Vous allez y aller? La Coupe du Monde en France, c'était exceptionnel. La Coupe du Monde de rugby, de voir tous ces Ouais. gens. Ah, je vais y aller si jamais j'ai l'occasion et si je peux. Ouais. Parce que je suis quand même plus un mec de vacances et de... Ouais. Bon, ça, vous pouvez vous payer une place, vous avez une bonne retraite. Oui. Non, tu sais quoi? Tu vas demander à Cyril. Oh non. Bah, vous faites une blague parce que vous m'avez fait beaucoup rire. Il est venu chez Cyril Hanouna. Et donc, Cyril, qu'on embrasse très fort, qui est en vacances, hein, tranquille, hein, Cyril. On l'embrasse très fort. Eh bien, il vous a demandé voilà, combien Ouais. vous gagnez. Vous avez Et là, répondu. vous voyez mon avocat, vous demandez à Jordan. Oui. Et on va en profiter pour dire à Cyril que ça serait bien de refaire les amours. C'est une bonne idée. Mais hein, oui, Cyril. ça vous plairait, ça. Ouais, je trouve que ça serait une bonne idée. Cyril, Je trouve que c'est nécessaire une émission sur les couples en ce moment, il n'y en a plus. si vous nous entendez en vacances, là, Non, Cyril ou d'autres. hein, ça peut être sympa, non, sur C8 à la rentrée. Vous seriez d'accord, vous? Mais ouais, parce que je trouve que c'est nécessaire. Bah oui, puis ça mais commence à vous manquer. avec la même liberté de ton. Hein. Ouais. Pas en disant tu dois plus dire ça, tu dois plus faire ça et tout. Moi, je le ferai. On en discuterait bien entendu avec la production, mais je le ferai d'une manière où je trouve que la télé est redevenue faux cul, est redevenue langue de bois et ça me dérange. Et c'est pour Voilà. ça qu'on vous aime bien, Tex, et que vous êtes aussi populaire. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des pires vacances de Monsieur Tex. Où est-ce que c'était? Et puis on reviendra à... bah, Les bigorneaux. Ah, les bigorneaux. À tout de suite pour les bigorneaux. Allez, le temps de boire une petite gorgée de jus d'orange. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, chers amis. Restez avec nous. À tout de suite. C'est le moment de prendre un petit café. On adore Tex et ses amours qui nous manquent évidemment. Enfin, ce qui nous manque surtout, c'est un petit peu de pognon pour les vacances. Vous êtes d'accord avec moi? On n'en a jamais assez. Et puis 10 000 €, c'est quand même pas négligeable. Alors voici tout de suite la question qui vous permettra peut-être de gagner le jackpot. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le jeu télévisé que Tex a présenté pendant 18 ans?
Vous avez une réponse? Alors, est-ce réponse 1, motus, ou réponse 2, les amours? Envoyez-nous un ou deux par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne chance et je vous dis à très vite sur C8. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à vous dire quand même, pour ceux qui débarquent dans l'émission, qu'en effet, on est en extérieur, donc les nuages passent, donc des fois, voilà, on est plus éclairé, moins éclairé, pourtant, il y a du matos. Le Mais bon, bronzage change du début à la fin voilà. de l'émission, en Donc fait. nos visages changent, ne vous inquiétez pas, la seule chose qui compte, c'est que vous soyez là avec nous. Nous, on est content de vous voir, Tex est là. Ouais, Voilà. c'est cool. C'est la seule télé sur laquelle il peut revenir, c'est C8. Oh, je vous taquine. Tiens-toi bien, Lopez. Oh, ah oui, Lopez. Pourquoi vous parlez de Lopez? J'aime bien ces émissions à Frédéric Lopez. Mais oui, il faudrait que vous la Ah, fassiez. mais j'adorerais, j'ai tellement de choses à raconter, mais ça Mais ça va chaque- venir. Chaque chose en son temps. Vous voilà, inquiétez mais- pas. On parlait des amours tout à l'heure. Vous avez envie Voilà. d'y retourner, c'est bien. Mais vous avez raison. Et Mais ça pourrait oui. se faire, ce serait super sur C8. Voilà. On essaie de donner des idées. Il faut que tout le monde se décontracte un peu, surtout. Il faut que ce pays arrête de se prendre au se sérieux. prendre Là. au sérieux, ouais. Éteignez la télé, éteignez les chaînes info. Ah bah, pas, en tout cas, pas C8. Tex, vos pires vacances, vous m'avez promis de me les dire. Non, les pires. Il m'est arrivé une semaine que j'avais, mais j'ai tout bien aimé en fait, parce que j'étais avec la famille, donc de toute Ouais. façon c'était magnifique. Mais on s'est mangé une semaine blanche à la neige. Je sais pas si tu connais ça. Une Tu- semaine tu, blanche. Donc, ouais, tu loues un super appart, tu as le feu de cheminée, tu es bien, tu es à la neige, il y a de la neige, et tu as la semaine blanche. C'est-à-dire, tous les jours, il neige, ou alors tous les jours, il y a des brouillards, tu vas aller skier un jour et tout. Et en plus, comme on reste à la maison et qu'on sort dans le froid, etc., on chope tous là une espèce de gastro, et ça s'ajoute à ça. Ça a été peut-être la pire semaine, mais ça reste des gros souvenirs. Mais chambre par chambre, on a été malade. Ça chacun fait notre rêver. tour, hein, la clac, 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 la clac, gastro, ça fait vraiment rêver. clac. Voilà. On Bah y oui, est. c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont pas malades. Hein. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, je me disais, oh non, mais ils sont jamais malades, les personnalités. Bah si. Bon, allez, Une fois, tu vois, sur 20 ans de tournage des Amours à peu près, une fois j'ai été malade. Et là, il fallait prévenir 70 personnes sur le Bah oui, plateau parce que que ça fait tout l'animateur arrêter. venait pas. Ouais, 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 c'est ouais. clair. Allez, les vacances de luxe avec des vacances en famille, où ça? En Italie? Parce que j'ai vu que vous aviez été pas mal en Italie, moi. Je suis allé Pourquoi? partout, Ouais. j'adore l'Italie. Je vais très souvent à Venise Ouais. pendant le carnaval. Vous emmenez madame? Oui, oui. Ah Non, ouais. mais et j'emmène des amis aussi. Je Ah les oui. fais découvrir à plein Ah bah, vous d'amis. avez une drôle de notion du Non, parce romantisme. que les gens, ils pensent que pendant le carnaval, on peut pas aller à Venise. Et c'est le meilleur moment pour y aller. Vous êtes dans un décor de cinéma avec les acteurs à côté Ouais. de vous. C'est magnifique. Donc ça, j'ai adoré. Mais l'endroit de rêve pour moi, pour les vacances, c'est l'île de Saint-Martin. Ah ouais, oui, mais ça coûte une fortune. Non, Bah, pour y aller, c'est cher. Hein. le voyage est peut-être un peu cher, Ouais. mais ça dépend des périodes où vous le faites. Mais c'est cher, tu peux avoir un aller-retour aux Antilles pour 1 500 € maintenant. Hein. Ouais, ouais, 1500 €, ouais. Voilà, 1 Mais 500 bon, €, il faut. c'est bon. Mais Le camping, vous oui, connaissez? mais sauf que tout d'un coup, c'est le paradis sur Terre. Vous me parliez des bigorneaux tout à l'heure. Le camping, vous connaissez? J'ai passé du temps dans les campings. J'avais des copines qui aimaient le camping, j'en avais d'autres qui détestaient. Donc oui, mais c'est pas. Bigorneau, c'est pas parce qu'il y a un très- camping qui s'appelle comme ça, c'est Ouais, ça? ouais. Non, moi j'étais chef scout aussi Ouais. quand Ah oui. j'étais. Donc là, chef scout, on montait la tente, on sentait le bois, on sentait le pipi, on Ah creusait oui. nous-mêmes les toilettes. C'est peut-être ça le pire. Sauf que c'était l'apprentissage de la vie, quoi. Vous êtes revenu en c'était plus vacances rigolo. du côté de la Loire-Atlantique un petit peu ou pas du tout? Bah, c'est là où je suis né, Ouais. au Croisic. J'adore cet Ouais, endroit le aussi. Ouais. Il y a Croisic, un ouais. truc qui s'appelle le Fort de l'Océan au Croisic, qui est tenu par des gens que je connais et qui ont un petit restaurant juste après. C'est magnifique. Là, la pointe du Croisic, c'est super Les beau. souvenirs avec les parents, c'est quoi de vacances? Moi, mon père, il travaillait beaucoup. Ah donc, ouais, on n'avait d'accord. pas de vacances. Ah, pas de en vacances, ok. Et mes premières vacances, c'est quand ils pouvaient nous payer les colonies de vacances. Non, Ah ouais, d'accord. c'était un peu. Et Et ma- eux, ils s'arrêtaient jamais. Ils arrêtaient jamais, ouais. Et ils en ont profité quand vous avez. Est-ce que quand vous avez gagné de l'argent, Tex, quand vous êtes devenu connu, est-ce que vous avez payé des vacances Ah à non, vos mais parents? même avant. Même Bah, avant. mais quand j'ai eu la chance d'être Zéo au Club Med, dans tous mes villages, ils sont venus, mes Ah bah parents. oui, vous aviez des entrées pour les parents. Ouais. Ah, c'est bien ça. Et donc, je les ai emmenés dans partout. Ils m'ont dit, Ouais. mais on n'aurait jamais visité le Brésil si tu n'avais pas été là-bas. Vous me disiez votre Les père, Antilles, tout ça. votre c'est père tout. a 101 ans. Est-ce Ouais. qu'on part en vacances quand on a 101 ans? Non, on part plus en vacances, on part même pas dans la chambre d'à côté. Ça devient beaucoup plus délicat. Non, mais il y a l'envie. Le plus important pour bien vivre, c'est l'envie. Il Ouais. faut avoir envie, il faut avoir Ouais. du désir, le désir. C'était un de mes premiers sujets de philo. Si tu n'as pas de désir dans Ouais, la c'est vie, ça, ouais.
bah, elle peut s'arrêter Ouais, c'est voilà, ça. à 25 ans, hein, tu vois. Mais si tu es, voilà, je veux ceci, je veux cela, j'ai pas encore fini, ce pays-là, je l'ai pas encore vu, etc. C'est ça qui te. Et avec l'âge, le corps Ouais. avance plus avec toi et le désir te lâche. Et c'est peut-être une manière douce de quitter la vie. Quitter la vie. Vous y avez pensé une fois dans votre vie, ça, à quitter la vie? Ah non, 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 non. Vous Non, êtes trop, ces espèces trop de fo- optimiste. Tu veux dire ces espèces de folies où à un moment donné. Oui, ça c'est Ouais. des chagrins d'amour après, Ouais. c'est autre chose. Ah, bon, on va Ah bah, y aller tout à l'heure. un chagrin d'amour entre 16 et 20 ans, c'est dangereux. Ah Hein, bien, moi j'ai surveillé parlons-en. mes enfants. Hein. Avec les amours de vacances, Ouais. cher Tex. Alors, est-ce que ça vous parle? Ah bah les amours de vacances, oui. Moi j'ai vécu. Puis comme j'étais au Club Med, c'était fou. Hein, c'était les. Mais c'est- c'est plus facile quand on est géo. Ah mais bien sûr. Mais pourquoi? Mais le film des bronzés, Ouais. c'est pour C'est- nous, ouais. c'est un quart de la vérité. Ah ouais? C'était la folie. Vous Mais vous pouvez êtes pas arrivé imaginer. quoi? Bah, plein de choses. Nous on était dans une espèce de liberté. Un peu qui libertinage. devrait être accepté Ouais. de tout temps. Et du coup, l'homme n'ose plus aller séduire. Vous auriez pu avoir des soucis, vous, avec les amours ou tous les endroits où vous avez été? Parce que, Mais là, ce qui avec se passe tout ce qui est en ce tombé sur moment- les animateurs, Mais vous ouais. avez vu Koé? Mais C'est fou. c'est fou. Parce qu'on ne sait jamais la vérité. Mm. Il suffit que demain, quelqu'un dise un truc sur moi, je ne sais pas quoi, hein, pour qu'on aille chercher, fouiner, et puis qu'on se dise, ah ouais, si ça se trouve, c'est vrai, alors qu'on part d'un postulat totalement Pour prendre faux. un animateur comme Patrick Mais c'est Sébastien, fou, cette histoire. vous avez vu ce En qu'il même temps, raconte? oui, mais parce que Patrick Sébastien, vous avez vu ce qu'il raconte, Tex? Excusez-moi, je vous coupe, mais il raconte que maintenant, quand il a une femme de chambre qui vient dans la chambre, il la filme pour pas qu'il y ait un souci derrière. Mais il a pas spécialement tort. Moi aussi, il m'arrive d'avoir des choses où je fais des témoignages et des choses où je me mets à l'abri sur certaines. Ouais. C'est fou, quoi. Après, Et il y a aussi évidemment je des trouve histoires. que la présomption d'innocence n'est plus. Si tu vas sur les chaînes info, il n'y a Ouais. plus de présomption d'innocence, puisque dès qu'il y a quelque chose qui est dans l'eau, on te montre le rond dans l'eau, le caillou qui a été lancé, etc. Alors que c'est qu'un caillou dans l'eau. Hein. Il y a aussi un autre phénomène aussi qui se passe, et après on va revenir sur le thème des vacances, mais c'est que quand tout est épongé, eh bien on n'en parle pas. C'est vrai qu'il y a des acteurs, des Exact. actrices qui ont été totalement lissés de ces histoires, parce que finalement rien n'a été prouvé. Balayé. Eh bien on n'en parle pas. Par contre, la notoriété de l'invité, de la personnalité, Elle a morflé à mort. elle a morflé à mort. Et en ce moment, ce que je te disais tout à l'heure, moi j'adorerais, je dis en face caméra, un petit peu de réhabilitation. Bon sang, moi j'ai rien fait que raconter une histoire pour calmer un peu les passions. Et ça a créé une autre passion qui m'a balayé. Donc vraiment, j'ai rien fait que raconter un truc qu'il fallait raconter à ce moment-là. On parlait des amours de vacances, je vous parle de Béa. C'est l'amour de ma vie, c'est Ça, autre c'est l'amour de chose. votre vie. Oh, bah, C'est elle qui bien sûr. choisit les vacances ou pas, votre Ah femme? bah, c'est elle qui choisit son cadeau de Noël, Ah c'est elle qui choisit tout, c'est elle qui choisit Comment la elle banque. fait? Non mais comment elle fait pour choisir son cadeau, Béa? Elle vous prévient un Ah peu? bah parce que elle est comme ça, mais il y a plein de femmes qui font ça. Ah, c'est génial ça. Donc elle vous dit, mon chéri, Mais je vais prendre- non, mais il y en a plein, dis-moi, les femmes qui se baladent dans la rue qui font « Il est beau ce sac !» Voilà. Celui-là, on l'a jeté. Ah oui, ah d'accord, comme ça c'est réglé. Bah vous fait comprendre. Dis donc, vous êtes le premier qui boit tout le jus de Silver. Mais parce que les vacances, Il était on très boit, bon, ouais, et ouais, c'est vrai. il fait chaud, il fait beau. On va lui en redemander un Avec petit peu à cette veste. Silver. s'il J'espère passe que dans le vous coin. êtes tous devant votre piscine. Une journée réussie pendant les vacances, puisque c'est une émission sur les vacances. Ouais. C'est une journée où tu te lèves en maillot de bain et avant midi, tu as déjà séché 2 fois et le soir, tu as gardé le même maillot de bain. Éventuellement, tu as remis un petit t-shirt pour manger. Voilà. t'as Encore passé la faut-il avoir une journée avec. piscine. On n'a pas tous une piscine, Ah mon bah, cher. quand tu as réussi dans la vie, tu es pisciniste. Ah ouais, exactement. Bah là, comme ça, tu vas les piscines tous les jours. Mais tu es dans le sud aussi. Ouais, voilà. Bon, on parlait de Béa. Et justement, cette éviction, Béa, elle l'a vécu comment, votre femme? Elle a mal vécu. Ouais, ouais. Elle a Je mal pense qu'elle vécu, plus mal- on a mis nos enfants à l'abri, etc. Tout, mais elle l'a mal vécu parce qu'elle entendait des trucs dégueulasses dits sur moi. Moi, je savais que c'était des mensonges, donc Ouais. ça me passait dessus. Et puis, encore une fois, dans la décontraction de Ouais. tout ça, je suis resté décontracté. J'ai évité le choc pour pas choper un ulcère. Mais elle prenait, ouais, elle Ouais, prenait. ouais. Vous dites, j'ai mis mes enfants à l'abri. Pour commencer. Je voulais pas faire plein de télé, montrer où j'étais et Ouais. tout, puis qu'on leur dise, ah, c'est ton père. Parce que quand tu commences à te justifier dans une Ouais. rumeur, tu accrédites cette Bah, bien rumeur. sûr. Ouais. Donc il faut pas laisser la rumeur avancer, mais il faut surtout pas la commenter. Amour de vacances, c'est l'amour tout court. Et l'amour, c'est les jalousies. Avec Béa, ça va? Non, moi je suis pas spécialement jaloux. Et puis l'amour a passé un certain âge, c'est aussi l'amour de ses potes, Ouais. de ses enfants, Oui, bien sûr. des potes de ses enfants. Enfin, l'amour Vous avez d'une combien manière- des enfants, vous, Tex? Moi j'en ai 3 et la maison elle est toujours pleine. Ah oui, ils viennent tout le temps, ouais. Ouais, L'été, ils viennent vous voir? Ouais. on est 16 au minimum à table tous les midis. Vous êtes papy? Pas encore. Mais c'est pas loin?
Ça se profile. Ça viendra si ça doit, mais quand ça arrivera, je prendrai de toute façon un coup de vieux, donc le plus Voilà, tard le possible. plus tard possible, sinon vous Voilà. allez reprendre des cheveux gris. Bon, allez, summer body pour les vacances, cher Tex. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous faites gaffe? Est-ce que vous allez au soleil? Est-ce que vous faites des petites cures d'UV ou pas du tout? Moi, ce que j'adore, Ouais. c'est être dans ma maison ou dans une maison, dans une location, on a un truc. Et dès que j'ai envie de dormir, surtout pas me mettre dehors, mais je rentre à l'intérieur et je fais une bonne grosse sieste d'une demi-heure. Ah oui, d'accord, ok. Donc tranquille en fait. Donc, je veux surtout pas manger le soleil. Le soleil, D'accord. c'est un peu dangereux quand Ah, même. il paraît qu'il y a vraiment un capital soleil. Je regarde s'il va pleuvoir. Hein. Ah non, pas du T'es tout. péfli, hein? Ah non, là, Parce que je viens ça de va. prendre une goutte là. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ça va remplir le jus d'orange. Ah, les tournages extérieurs, je découvre les tournages extérieurs. Ah, nous, on a toujours voulu faire les amours en extérieur. Ah hein. ouais, ah bah. Moi, j'aurais adoré aller faire ça aux Antilles. Ah oui? parce que- Ah bah oui, les Mais Antilles, c'était un gros rêve. Hein. Mm. Mais ça coûte en prod, etc. Bah oui, ça coûte très cher, ouais. Mais c'est magnifique. Évidemment, cher Tex. Bon, allez, on enchaîne avec d'autres questions, évidemment. Et je vais vous parler de notoriété en vacances. Parce que quand on devient connu, bon, bah, c'est plus pareil les vacances. Est-ce que vous avez senti, vous, la différence Oui. entre le moment où vous étiez juste, bon, bah, voilà, monsieur Tex normal, et monsieur le Texier, et monsieur, vous êtes devenu Tex? Ouais. Je le savais que le rythme, c'est à peu près 2 ans. Et je savais qu'au bout de 2 ans d'émission des Amours, ça allait commencer. Mais j'ai jamais changé D'accord. mes habitudes de vacances. Et comme j'ai toujours voulu que ma vie ressemble au Club Med, j'allais dans des endroits où on s'éclatait. Et là, j'ai commencé à être un peu plus sollicité, mais toujours avec le sourire. Mais comment on fait quand on se retrouve en slip de bain avec sa femme en maillot de bain, qu'il y a des gens qui vous prennent en photo, Tex? Ah non, ça, j'ai toujours détesté. Ouais, bah oui. Ouais, mais donc j'allais dans des endroits un peu protégés. Mais, Ah ouais? mais inévitablement, tu les sens, hein, tu sens les mecs qui te photographient Ah ouais. de loin. Parce Ouais, que ouais. les gens, en plus, ils ont toujours une combi. Ah oui, oui, ils sont là, ils sont en train de soi-disant de faire un Insta, alors qu'en fait, c'est toi qui me prennent en photo. Mais je les connais tous, alors je leur fais. Vous les cramez? Ouais, je les crame. J'en crame beaucoup, mais il Ouais. y en a aussi qui me ressortent des photos et tout, mais je m'en fous un peu. Votre femme, vous, elle a J'ai- bien vécu la notoriété? Oui, Elle alors était- la seule, il y a un truc très bizarre qu'elle n'a pas aimé et que je ressens et que j'essaye de ne pas faire ressentir quand je suis avec des gens célèbres aussi et qu'on se rend compte, c'est que il faut dire bonjour à Ouais. tout le monde. Ouais. Et puis éventuellement, après, tu vas dire bonjour à la star, enfin au Ah mec ouais, que tu ah vas oui, voir. d'accord, ok. Ouais, Écoute, il y a Ouais, c'est vrai. pas loin d'une semaine, je suis allé voir le nouveau spectacle de Gad, mon pote là, Gad Elmaleh, ouais. vraiment un très beau spectacle. Et dans la loge, il y avait 6 ou 7 personnes. J'ai commencé à saluer les 7 personnes Ouais. et je terminais par Gad. Ah, Parce ouais, que ouais. sinon, ça veut dire je viens te voir toi, les autres. Ça, c'est important. C'est vrai que. Et voilà, et pour ça, Ouais. pour ta femme, Mm. ce qui se passe, c'est que les gens ils viennent, ils font hey, Tex, machin. Et elle, à un moment donné, elle fait. Alors il y en a quelques-uns qui la saluent, bonjour Ouais. madame et tout, mais la plupart c'est hey, Tex, machin, et mon pote et tout ça. Et c'est gênant pour elle. Bah oui, parce qu'elle se sent un Alors peu donc, exclue, il y a ouais. des fois. Ça, c'est important. Si vous croisez des personnalités l'été, c'est vrai que c'est une bonne manière d'approcher la personnalité. Bonjour c'est dire- madame. Dire bonjour à la femme. Parce que souvent, elle se retrouve à prendre la photo. Ou à l'homme, ou à l'homme qui est marié avec la femme oui, bien célèbre, sûr. tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Mais voilà, cette espèce de respect. Parce que là, tu sens que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Mais le manque de respect, il est arrivé avec les téléphones hein, aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai vécu le passage. Vous êtes parti avec des amis connus en vacances, Tex? Ça vous est arrivé? Parce que vous vous connaissiez. Enfin, je vous parle d'un ami, tiens, j'en ai un qui vient en tête, c'est Palman, mais bon, maintenant, c'est forcément. Mais vous Ouais. avez été proche de Palman à un moment, non? Pas beaucoup. Pas beaucoup, Pierre, d'accord. on s'est les humoristes, nous, on se croisait dans les festivals de Ah, l'humour, etc. d'accord, Et ok, donc, on ouais. passait des moments ensemble. Ouais. C'était ça, nos périodes de vacances ensemble. Parce qu'on pouvait partir. Quand on a fait le festival de Montréal, on est parti une semaine ensemble avec tous les Européens. Ça nous a vachement rapprochés par rapport aux Canadiens, par exemple. Mais partir vraiment en vacances avec quelqu'un de connu, non, j'avais Patrice, il m'avait proposé une année, Patrice Laffont, ouais. qu'on partage une maison et puis ça s'était pas fait. Ouais. Mais Il voulait pas j'ai- payer? Autour de moi, j'ai déjà tellement d'amis Ouais. que j'avais déjà tellement de potes que si j'avais dû imposer à lui, ouais, il y Ouais, aura bien sûr, lui, il y ouais, aura. ouais. Il venait, on a mangé ensemble. Voilà. Et puis on s'était réglé. Allez, Tex, attention, sujet suivant, l'argent en vacances. Ah là 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 là. Incroyable! Jordan Deluxe va nous parler d'argent. Alors, Oh, comme combien ça. tu gagnes? Non, mais petite question, Tex, mais est-ce que vous êtes dépensier, vous, pas en vacances? Est-ce que vous cramez ou pas? Les vacances, ça coûte cher. Ouais. C'est sûr. C'est des budgets. Alors, moi, j'ai la chance de pas beaucoup calculer.
Mais il y a des gens qui doivent vraiment faire leur budget. N'oubliez rien parce que ouais, ça coûte cher les vacances, Ouais. c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y a des vacances qui vous ont coûté très très cher. Oui, Pour quelle raison? parce que j'avais pas envie de calculer, que je voulais que tout le monde soit bien. Je peux pas dire plus de 10 000 euros les vacances? Oui, Ah ouais, quand même. ça m'est arrivé, voilà, bah, je peux te le dire, ça m'est arrivé de partir à Saint-Martin. Donc Saint-Martin, moi Ouais. je suis parti avec mes enfants, je suis parti avec les 3 enfants, leurs copains et tout. Donc t'imagines, rien que les Ouais. voyages déjà. Après tu loues une maison parce que tu veux être bien. Bah ouais. Après tu vas manger au restaurant, etc. Et à la fin tu fais le calcul, tu fais, ah ouais quand même, 20 000 euros? Non. 10 jours, en 10 jours t'es à 20 000 euros, ouais, Ah ouais, facile. 20 000 euros. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Là, ça Ah, envoie les du steak. voyages, les Antilles, tout ça, Ouais, c'est clair. Mais quand on. c'est un budget en même temps. Écoute, c'est un budget. Si tu sais que tu vas Parce que le problème, c'est que c'est éphémère. Moi, c'est tu... ça qui me dérange. C'est que je suis du genre, moi, pas trop partir en vacances. Parce qu'il y a un budget quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est C'est pas ça qui doit te retenir. Oui, mais bah non, mais moi, ce qui me Parce retient, on c'est dit que c'est toujours éphémère. on dit toujours que le coffre-fort suit pas le corbillard, tu vois. Donc, Oui, mais c'est faut avoir- éphémère. chacun, en fonction de son éducation, a une manière de dépenser son argent. Donc, c'est très particulier. Alors, on parlait tout à l'heure de. Mais si on remet l'argent en jeu, Ouais. il existera, il te reviendra d'une certaine manière. Le moment où vous avez gagné le mieux votre vie dans toute votre carrière? Bah, inévitablement, c'est quand j'étais en même temps aux amours et puis en même temps qu'on me faisait faire des primes à la télé et que je carburais comme Mais- comme un dragster en one-man show. Là, Donc on parle de plus de 15 000 euros par mois. non, là, on à ne peu- parle pas d'argent, on en Ouais. a déjà parlé, Ouais. il veut savoir. Non, Déjà, non, là, mais je t'ai non. lâché un truc sur les vacances, mais non. Ah oui, parce que quand je lui ai vendu t'ai l'émission, j'ai dit toujours répondu. t'inquiète, c'est un truc sur Non, les c'est pas ça. vacances, on Je va t'ai- pas non. parler d'argent. Je t'ai toujours répondu Mais que c'est une maladie par que j'ai, rapport hein. aux gens qui nous regardent, Oui. il y a des gens qui ont du mal, etc. Et je veux pas Mais parler est-ce que vous avez d'argent. pété J'ai eu de la chance. Est-ce que vous avez pété un plomb à un moment, Tex, avec toute Non, cette j'ai eu- opulence? Il y a une chose que j'ai toujours aimé à partir du moment où j'ai réussi, c'est que je mettais la main à la poche et j'en avais toujours. Ouais. Et j'ai vécu ces périodes où on met la main à la poche et il n'y a plus rien. Et ça, c'est très difficile. à vivre. Comment ça vous arrive, ça, le plus rien? C'est suite à l'éviction? Non, de le France plus Deux rien, c'est avant que. C'est là, un gamin qui sort de l'école à 18, 20 ans, on va dire, entre 20 et 30 ans avant qu'il se soit trouvé, il y a des tas de moments où, à la fin du mois, il n'a plus rien, enfin, entre 20 et bien 30 sûr, ans. ouais, ouais. Et il y a aussi des gens qui se retrouvent au chômage et qui avaient un certain rythme de vie, etc., et qui, ça s'arrête et ils n'ont plus rien. L'accès à la pauvreté, ça va très vite, tu vois, on le voit dans Une époque formidable, le film, là. Ouais. Tout d'un coup, tu peux te retrouver démuni. Donc, cette poche vide, je l'ai eue. Et quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, le fait que ma poche soit jamais vide, c'était incroyable. Et, Mais il faut garder, il faut faire attention. Avec tout cet argent que vous allez empocher au plus fort de votre carrière, est-ce que vous êtes du genre à mettre dans des maisons, à investir Oui, des ou à maisons, cramer dans les ouais. casinos? Ah non, des maisons. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller au casino pour autant. Vous avez fait des bêtises avec les casinos? Je pense, et c'est vrai hein, ce que je vais te dire, Ouais. mais c'est une vraie leçon, et je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas un moralisateur, mais je pense que l'excès en tout est un défaut. Ouais. Les mecs qui fument trop, ils vont choper un cancer. Les mecs qui baissent trop, ils ne pourront pas être fidèles, ils vont pas, etc. Le mec qui a trop de grosses bagnoles, il va Qu'est-ce finir que vous par- avez fait au casino, Tex? Et au casino, non, mais au casino, moi, je me suis arrêté à cause de ça. Moi, ouais. j'adorais le poker Ouais. et j'ai vu le temps qu'à un moment donné, j'allais claquer j'étais capable d'aller jusqu'à claquer 10 000 euros par mois au poker. Ah ouais. Je faisais, oh là là là, là, t'es Ah dans ouais. le trop. Mais là, votre femme, elle vous bloque quand même. Elle vous dit, mais Non, qu'est-ce que tu fous, non, mon je te dis chéri? pas parce que Elle le sait t'es pas. installé dans ça. Ouais. Une fois, tu vas perdre 2 000, une autre fois, voilà, et puis à la fin du mois, tu fais, putain, mais comme un con, j'ai perdu 10 000, c'est fou. T'es con, quoi. Et donc, t'arrêtes. Parce que l'excès en tout devient un défaut. Mais il faut avoir ça au fond de soi, il faut le sentir. Les vacances, c'est aussi souvent des drames, enfin des petits drames. Oui, c'est des des petits problèmes avec des serpents qui viennent vous piquer, ou alors des abeilles qui débarquent, des coups de soleil terribles qui vous font passer la moitié des vacances Ah bien, oui, oui. dans le lit. Ah bah C'est le plus beau, c'est le mec qui va au ski et qui se casse la gueule de sa voiture sur la première plaque de verglas et qui passe la semaine comme ça. Ça Tous vous les est- mecs vont skier, lui il est là. Ça vous est, ça vous est arrivé, ça? Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. génial. Mais ça, c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais le pauvre mec. Et non, moi, non, ça m'est pas arrivé. Mais j'ai C'était un des copain? potes à qui c'est arrivé. Ouais. Et tu les vois avec la jambe comme ça. C'était bien aujourd'hui. Oh, génial, t'aurais dû. Ah, c'est con, hein. Ah, c'est con. Vous êtes arrivé des couilles, vous, en vacances, Tex? Vous avez failli y faut passer? toujours faire gaffe, ouais, voilà, à cette histoire d'accident de vacances, parce Ouais. que quand tu. Non, j'ai de la chance, il m'est rien arrivé Si, j'ai passé des vacances, moi, justement, avec la jambe dans le plat, je m'étais fait opérer juste avant, parce que j'étais footballeur quand j'étais gamin.
Et à 18 ans, je me fais opérer des ligaments, etc. Et je me retrouve avec mes potes en vacances à vendre des t-shirts avec ma botte, quoi. Ma botte comme ça. Donc, de Collioure à Menton, tous les marchés, on faisait. On vendait C'est des drôle. t-shirts. C'était génial. On avait 2 bagnoles pleines de t-shirts. On a fait le marché de Saint-Trope, celui de Marseille, Cassis, et tout. Bref. Et moi, avec ma botte. Et après, on m'a retiré la botte, on va dire, à En mi-juillet. plâtre, évidemment. Et après, c'était la rééduque. Donc, Bah il fallait ouais. que j'aille chez des. Je me Bah, c'est souviens les vacances de l'horreur. d'être allé faire de la Eux, ils allaient danser à la siesta à la plage à Antibes. Et moi, je dormais sur la plage en face de chez mon kiné parce qu'à 9h, j'avais kiné. Ah, c'était marrant. Mais Et- c'est rigolo, c'est des souvenirs. Et rentrer dans les restos pardon, en vacances gratuits parce qu'on s'appelle Tex, vous l'avez fait ça? Non, je vais dans un resto. Ouais. Je paye. Si à l'arrivée, on me dit ça, c'est pour nous, ça, c'est pour nous, D'accord. tout va très Ça bien. arrive souvent quand on est connu? Bah, je pense que ça arrive plus souvent qu'à un kidam. Ouais. Mais en même temps, ceux à qui ça arrive le plus souvent, c'est pas ceux-là. C'est pas les artistes, c'est plus les industriels et ces gens-là. Ah oui, d'accord. Parce que ok. c'est des gens qui dépensent tellement Ah oui, bien dans sûr. un endroit T Qu'on leur donne. qu'ils ont leurs habitudes dans cet endroit T et quand ils viennent, c'est cadeau. Et on va finir les vacances de luxe avec un animateur auquel je pense là, c'est Vincent Lagaffe et qui fait partie en fait de l'actu parce qu'il reprend le Big Deal. C'est cool, je suis content. Et pour vous le lui, c'est connaissez bien, lui. On se connaît un petit peu avec Vincent. Je suis content qu'il fasse ça. Et la question que vous posiez tout à l'heure en antenne, c'est comment il va y arriver avec les nouveaux budgets? Bah, avec les nouveaux budgets, quand on pense au budget du Big Deal sur TF1, C'est une fortune. Ouais. mais je sais pas, je crois que chaque émission devait coûter 1 million. Ouais. Enfin, 1 c'est- million. Ah ouais. C'est très cher pour la télé, surtout à cet endroit-là, le Prime, on ne doit rien rater. Il va etc. sur quoi? C'est RMC, c'est ça? Et là, il va sur RMC Story. Ouais. Il va faire je crois qu'il va faire une dizaine de Prime, si j'ai bien D'accord, ouais, compris. ouais. hein, je crois que c'est ça. Vous lui avez fait un petit mot? Vous lui avez Ouais, parlé j'ai mis un petit mot, bravo mon frérot. C'est bien que ça arrive, que ça revienne. Ça vient parce qu'il a envie. Et c'est marrant parce que Les les choses viennent vieilles avec les émissions reviennent. Vous avez vu, il n'y a que la vérité qui compte sur C8. Ouais. Ça fait un carton. Les gens sont contents. Donc, Qui veut gagner des millions bah oui, oui, j'ai vu ça. Avec Jean-Pierre ou pas? Je pense que c'est Arthur. Ah, d'accord. Ah, et Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre quand même. Bon, Ouais. allez, c'est le moment de se mettre en maillot de bain. Il y a une piscine qui nous attend. S'il y répond mal aux questions, il finira. Ça, c'est moi qui vais choisir. Qui croit? Il finira dans la piscine. Ah bah non, hein. Allez hop, en peignoir, Tex, c'est parti, les questions splash. Allez, les questions splash avec Monsieur Tex qui est avec nous, qui a joué le jeu. Très très beau. Ouais, j'aime pas en plus. Eh tu oui, vois. ah bah je sais bien, mais T'avouerais alors, que- en plus chez moi j'ai la vue sur votre téton. Donc Montéton. j'espère que vous avez Il mis y a un un endroit slip. qui s'appelle Montéton, qui est à côté Oui. de Duras. Allez, quand on s'appelle Tex, est-ce qu'on a une assez bonne retraite pour partir en vacances tranquille? Tex, en Oui. toute honnêteté. Oui. Combien la retraite? Bien. Bien. On a assez. Plus de 5 000 euros? On a assez. Plus de 5 000 euros? Allez, c'est l'été, lâchez-vous, Tex. Non, c'est pas, enfin, c'est bien. Voilà. Ouais, non mais moins dans les 3 000. Allez, sortez une info quand même. Mais je ne sors pas d'infos sur l'argent. Vous allez finir dans la flotte, hein, moi je vous le dis. Hein. Moi, je préfère aller à la flotte. Et voilà. Non, pas sur l'argent. C'est bien, Jordan. Mais pas J'ai plus une de, assez bonne pas retraite. plus de 5 000 euros, on est d'accord. C'est pas plus de 5 000 euros. Vous venez de dire que c'était pas plus de 5 000 euros. Je vous emmène sur une île déserte en vacances, pardon. Vous emmenez 3 choses, c'est quoi? Sur une île déserte en Ouais. vacances, bah, je crois maintenant que moi, j'emmènerais l'iPad, l'iPhone et et une ligne électrique pour pouvoir les rebrancher qui fait 12 000 km. Est-ce qu'on vous a déjà trompé et comment vous l'avez su, Tex? Est-ce qu'on m'a déjà trompé? Ouais. Mais tout le monde trompe tout le monde en permanence et tu finis toujours par le savoir parce que je pense que toutes les vérités finissent par se Ouais. savoir. Alors je parle de tromper Il y a des plus trahisons. amoureusement. Hein, oui, quand, mais il y a des quand trahisons de c'était- tes potes, etc. C'est Ouais. aussi des trahisons amoureuses quand il y Ah a oui, des potes quelque qui te part, oui. trahissent. Oui, j'ai su que des nanas avec qui je sortais il y a longtemps, hein, parce Ouais. que maintenant, moi, je suis avec Béa depuis plus de 30 ans. Donc, mais Et comment vous j'ai l'avez su que cramé? certaines nanas... Ah, mais tu le sais après. Ah. Elles te disent, mais tel soir, là, quand je te faisais croire que j'étais là, j'étais avec lui et tout. Sans déconner, toi aussi. Pas cool. L'animateur Ouais. qui vous a toujours jalousé. Qui m'a jalousé. Ouais. Bah, ça, j'en sais rien, faudrait leur demander. Je crois qu'il y en a plein à un moment donné qui auraient voulu avoir ma place parce que je trouvais que c'était une Ouais. émission magnifique. Mais jalousé, je sais pas. Je pense par exemple, tu vois, je vais te parler d'un ancien animateur qui s'appelait Georges Belair. Je pense que Georges Belair aurait adoré faire les amours. Ah bah oui, j'en suis sûr Voilà. et certain. Ouais, ouais. Tu vois, On a par reçu cette exemple, année, ouais. Est-ce qu'il pour autant il m'envie, j'en sais rien, mais voilà.
La personne avec qui ça s'est mal passé sur un tournage, par exemple les amours, un couple qui aurait mal pris Non, une vanne. tu sais très bien laquelle c'est, avec qui ça s'est mal passé sur un tournage, mais comment? Ah non, non, sincèrement, je ne vois pas. de Bah, qui il y vous- avait eu il y avait eu ce choc avec Noël Robin que j'avais trouvé détestable sur Ah une oui, oui, émission. oui. Ouais. Sinon, d'une manière générale, non. Vous êtes reparlé avec Tiens, on Muriel? avait fait un truc Non. avec Stéphane de Groot, Ah oui, j'adore, lui. qui était venu faire un faux candidat, et ça, c'était assez drôle. Ça, Une j'étais- actrice ou une comédienne qui a tout fait pour vous séduire. Une actrice. Ça J'en t'est- sais ça t'est rien. arrivé? Alors là, une actrice ou une comédienne. Bah, moi, si elle fait tout pour me séduire, elle me séduit et on part ensemble. Ah. Bah oui, C'est mais sympa pour non, mais moi, Béatrice. non, mais moi, je suis assez facile à. Ah, c'est marrant ça. Ah, bah oui. Vous êtes un garçon facile. Oui, oui. Mais la plupart des mecs sont des mecs faciles, je pense. Vous partez où cet été? J'ai pas le temps. J'adore Saint-Tropez, donc je vais retourner voir mes amis à Saint-Tropez. Je sais que je vais aussi être du côté du Luberon, parce que j'adore le Luberon, le Festival d'Avignon. Et puis j'ai une autre destination que je dois trouver. Ça peut être la Corse. Ah, la Corse, c'est très sympa. Vous irez voir Muriel Robin. Christine Bravo de ma part, qui habite un très beau village qui s'appelle Okiatana. D'accord. Je vous fais un plat pour cet été, entrée, plat, dessert. Je vous fais plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Entrée, plat, dessert, du melon, Très sympa. des tomates, du gazpacho et puis de la burrata. Ce qui vous complexe le plus quand vous vous mettez en maillot de bain, Tex? Ah, en ce moment, c'est à peu près tout. Même là, je suis presque un peu complexé parce qu'on voit Ah bon? tout ça et Ah, tout. d'accord. J'ai un rapport au corps qui est pas très jouasse en ce moment. Oh, mon Tex. Alors écoutez, vous savez quoi? Parce Eh ben, que depuis que j'ai arrêté la télé, j'ai pris 4 kilos que j'arrive pas à perdre. Bon, Voilà. eh ben, je vais pas vous complexer. Vous avez joué le jeu. Je vous mets pas dans la piscine. Ça vous Ouf. fait plaisir? Mais j'irai juste quand les caméras seront éteintes. Allez, ça marche. On se retrouve dès demain avec une nouvelle personnalité. Merci d'avoir joué le jeu, mon Tex. Mais merci à vous. Toujours un grand On va- plaisir. On est sous le soleil, exactement, comme ils disent sur TMC. Et il y a de la joie. Il y a de la joie, je vous embrasse très fort. À demain, merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité et bonnes vacances. À demain. On adore Tex et ses amours qui nous manquent évidemment. Enfin, ce qui nous manque surtout, c'est un petit peu de pognon pour les vacances. Vous êtes d'accord avec moi? On n'en a jamais assez. Et puis 10 000 €, c'est quand même pas négligeable. Alors voici tout de suite la question qui vous permettra peut-être de gagner le jackpot. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le jeu télévisé que Tex a présenté pendant 18 ans? Vous avez une réponse? Alors, est-ce réponse 1, Motus, ou réponse 2, Les Amours? Envoyez-nous un ou deux par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne chance et je vous dis à très vite sur C8.